Alors, ça tourne, c'est bon. Alors, les amis, on se retrouve encore pour une vidéo à l'arrache, encore des retrouvailles à l'arrache, mais je suis très très heureux de vous retrouver encore une fois pour partager, vivre avec vous mes 1000 aventures, enfin je devrais dire mes 100 000 aventures de monsieur 100 000 volts. Bon, toujours samedi 26 avril 2025. Bon, alors, bien sûr, ça sera peut-être une vidéo à part. Ce soir, il faut absolument que je vous montre. C'est pas demain que je suis à la brocante. Je ne sais pas ce que je vais ramener. Hein. Je vais peut-être ramener 2-3 bricoles ou peut-être des pleins sacs. J'en sais rien. Hein. C'est pas demain que je vais avoir le temps pour mes images de la rechauffer. Il y a aussi... Alors, d'abord, je suis désolé pour la courte vidéo que je vous ai fait. Alors, je vous rappelle le bordel. Il y avait un monde inimaginable à Auchan ce soir. Je comprends pas. On n'est pas la veille du 1er mai. Demain, c'est dimanche. Enfin, je vois pas. Non, cette semaine, il n'y a pas eu de jour férié. On n'est pas au niveau des ponts du mois de mai qu'il va y avoir. Là, je comprends pas. Un monde inimaginable. Vous savez que j'aime bien passer vers les mêmes caissiers. Alors, les caissiers qui aimaient bien maman, disparus depuis l'été dernier. Je les ai jamais revus. Ils étaient âgés. Je sais pas, ils avaient quand même pas l'âge de la retraite, je sais pas. Bon, il y avait des nouveaux caissiers avec qui, vous savez, il y en avait un qui à chaque fois, il me complimente, hyper sympa, le mec, les cheveux longs en queue de cheval, un jeune hyper sympa. À chaque fois, il me disait, ouah, les superbes ceinturons que vous avez, ouah, les blousons que vous avez et tout. J'étais étonné, je vous en avais parlé une fois. Je le voyais à peu près. Alors, je passais vers lui, hein, à peu près une fois par mois. Ça fait 3-4 mois, disparu. Bon, là, il y avait une jeune fille très sympa, une jeune femme très sympa, très très cool, puis qui va vite pour scanner les articles. Avec elle, ça traîne pas, mais toujours un petit mot sympa, toujours quelques échanges. Pour moi, c'est très important, dans mon immense solitude, de pouvoir avoir quelques interactions, voilà, dans les magasins, comme à la Brioche Dorée. Non mais attends, mais qu'est-ce qui déclenche là? Qu'est-ce qui se déclenche? Ah oui, mais c'est parce que j'ai ouvert un... Alors attendez, vous m'avez demandé là, je suis enseveli de messages, il y a plus de 50 abonnés qui m'écrivent, nous ne trouvons pas ton article où tu racontes ta correspondance avec Michel Berger quand t'es morte France Gall. Vous ne trouvez pas, vous tapez dans la barre de recherche, donc mon blog, référencé sur Google. Ne me dites pas que vous ne le trouvez pas. Le Saloon 7080. Bon, vous tapez à droite, vous voyez rechercher dans la barre de recherche. Vous me dites que vous n'arrêtez pas de tomber sur des articles sur mes nombreux voyages à Paris. Ben, je repars dans 2 lundis, hein, sur la tombe de France Gall et Michel Berger, où j'ai fait des tonnes et des tonnes de vidéos avec des chansons en live dans le cimetière. Oui, mais moi je m'arrange qu'il n'y ait personne autour de moi. Hein. Je fais pas ça devant des fans, devant des gens qui passent. Moi je me fais... voilà, bon, ce sont des vidéos très originales et tout. Bon, comme pour la tombe de Michel Delpech, de Gaspard Ulliel, de Dalida, de Dick Rivers, etc., etc., etc. Bon, vous me dites, on tombe sans arrêt sur toutes tes vidéos de tes voyages à Paris, tombe Michel Berger France Gall, on ne trouve pas. Bon, alors écoutez, moi j'ai trouvé tout de suite ce soir, en tapant dans la barre de recherche à droite, vous tapez « Je perds France Gall » ou, vous voyez là j'ai tapé « France Gall, je perds ». Vous voyez, l'ordre en fait n'a pas d'importance. Et regardez, je tombe en premier sur mon article du 8 janvier 2018 par Cowboy. Vous voyez, 69 270, après Michel Berger, Michel Delpech, Johnny, je perds France Gall. Ma correspondance secrète avec Michel Berger, notre rencontre à Lyon. Voilà. Donc, vous cliquez sur le titre, hein, vous cliquez, voilà, ça ouvre l'article et vous avez mon pavé, mon roman qui n'attend que vous. Très, très intime. Vous voyez, alors là, ça c'est... une partie de ma collection sur France Gall, c'est quand elle est morte, là, vous voyez. Ça, c'est que tout la presse que j'avais pris. Hein. Voilà. Bon, vous avez beaucoup de liens. Je ne sais pas si les liens marchent encore. Hein. Bon,
Voilà. Ah, vous avez une photo de moi à Noël 1985, donc j'avais 15 ans, avec mon frère à côté, costumé en Lucky Luke, parce qu'il venait de recevoir la panoplie, et regardez bien, il avait eu aussi un camion avec des figurines dedans, des Schtroumpfs. Ah. Les Schtroumpfs en voyage. Ils tirent, ils vous tirent dessus. Ah, regardez! Regardez au pied de mon sapin dans ma chambre, à Roche-Taillée. Regardez cette cheminée. Je l'ai toujours. Regardez, regardez. Elle est là. Regardez. Et je vous l'avais montré, je pense, à Noël. Avec dedans, j'en étais fou. Le feu, en fait, c'est du coton rouge. Ouais. Et regardez, une merveille, vous avez toujours l'étiquette du prix de l'époque. Grand Bazar de Lyon. Donc maintenant, c'est Monoprix, 28 francs. Donc ça fait, je sais pas, 5 euros. Enfin, 4,80 €. Parce que 5 euros, c'est 32 francs. Hein. Je l'ai toujours. Il n'y a qu'ici, hein, que fin avril, il y a un sapin de Noël. Hein. Alors, et je tiens fièrement dans mes mains mes 45 tours de l'époque que j'ai bien sûr gardé, malgré les déménagements, je n'ai jeté aucun vinyle. Hong Kong Star, et des branches, tout. Revenons à nous, regardez, regardez. Oui, c'est moi là, c'est bien moi. On dirait Lex Barker jeune. Bon, après, voilà, voyez, vous avez toute ma jeunesse, que ma passion pour France Gall, que j'explique, que je raconte. Déclencher des bastons dans les bars, mais qu'est-ce que ça fait avec France Gall? Ah oui, mes parents, le magasin de mes parents. Vers 1986, c'est avril 86, j'avais vu Michel Berger en concert à Lyon. Voilà, je raconte tout ce qu'il a dit. Voilà, une photo du concert à Lyon, avec son cuir. Voilà. Après, qu'est-ce que c'est que ce magasin Santiago à Lyon, hein? À Lyon, bien sûr. Hein. Santiago, eh ben allez lire. Hein. Allez lire. Renan Hudson, oui, j'étais fan. Et alors cette nuit, c'est fou, j'ai rêvé à Victor Le Douarec, avec qui je suis en contact sur Instagram, de temps en temps on se parle, enfin on échange quelques lignes hein, en privé, qui fait plein de petits spectacles, de petits, comment dire, des dîners, enfin c'est pas des concerts vraiment, il est au piano, mais... Et j'ai rêvé à lui cette nuit, je comprends pas pourquoi. Attendez, je vais vous le montrer. Ma collection Balavoine, enfin, une partie, j'en ai bien plus que ça, ma collection. Oui, voyez, regardez, voyez, c'est vraiment un pavé. Hein. Donc je parle, quand j'ai fait la grosse erreur au début des années 2000, de revendre ma collection France Gall Michel Berger, c'est ce que je vous ai dit hier. Voilà, ça c'était l'ancienne tombe de Michel Berger lors de mon premier voyage à Paris en septembre 99. Mais non, je suis allé à Paris la première fois en septembre 98. Après, j'ai fait en septembre 80. Bon, je sais pas, ça peut... Voilà. Donc ça, ce sont des scans. Hein. Encore à lire. Tiens, voilà, Victor Le Douarec. Sa photo dédicacée, enfin son affiche dédicacée qu'il m'avait envoyée. Pourquoi il me met bisous? Je suis un mec, enfin bon. Bon, Louis, parce que c'était c'est un de mes seconds prénoms sur ma carte d'identité officielle. Attention, contrairement à certains, je n'invente pas j'ai pas des pseudos bidons. Je suis, mais bon. Vous voyez, Sébastien, c'est Sébastien Louis.
Vous voyez, il avait bien marqué sur le... Bon, voilà, la dernière photo à Saint-Trope de Michel Vivant. Après, Michel. Ajout à l'article. Ah, j'avais rajouté à l'article en septembre 2020 une folle, mais écoutez, je ne me rappelle pas de ça. Une folle me harcèle depuis des mois, criant encore et encore que Berger s'habillait uniquement en costard et ne portait jamais de pantalon en cuir. Faux, c'est pas son style du tout. Et dit que j'ai pris un musicien pour lui à Lyon lors de la rencontre. Mais non, comment le musicien il aurait été au courant quand j'ai dit je suis Sébastien qui habite Rochetaillais avec qui je fais de la correspondance avec vous. On s'écrit avec vous depuis des mois. Mais il m'a reconnu tout de suite. Mais attendez, je sais reconnaître la tronche de Michel Berger. Il avait des lunettes de soleil. Ok. Des lunettes noires. On était dehors. Ok. Mais je l'ai reconnu tout de suite. Enfin, non. Je ne l'ai pas reconnu de loin, non. Mais quand j'étais à côté de lui, j'ai dit... Et puis la voix, c'était bien la même voix. Bon, là, regardez s'il n'a pas un pantalon en cuir. Non, mais c'est n'importe quoi. Là, c'est les courriers qui m'envoyaient. Ouais, j'ai caché, parce que je vais pas montrer la correspondance. Hein, il signait comme ça. Je vais pas montrer, ça vous regarde pas. Hein. Surtout mes haters. Ce qu'ils me disaient. Parce qu'on parlait de moi, que j'étais mal dans ma peau, que je vous dis, j'étais en crise d'adolescence, que j'avais pas d'amis, que j'étais solitaire, que je me sentais seul, que je voyais pas mes parents. Bon, pas beaucoup mes parents à cause de leur magasin. Bon, c'est bon maintenant. C'est réglé, vous trouverez l'article tout seul, hein, parce que là, je peux pas, écoutez, je peux pas faire mieux, hein. Je peux pas faire, enfin si, je peux vous envoyer aussi le lien en privé, hein. Je peux vous envoyer le lien URL en privé. Bon, écoutez, il n'y a pas de honte à aimer ça. Il n'y a pas de honte. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ah oui, tout à l'heure, j'ai enregistré, et j'ai vu sur, non, c'est pas ça. Ça, c'est de ce matin. J'ai trouvé une photo inédite de Johnny sur... Ah bah ouais, mais elle est toute petite. Ah non, bah elle est trop petite. Hein. Non, elle est trop petite. Non, je la garde pas. Elle est vachement... Non, faut quand même Vous voyez ça, je l'avais pas. Je crois que je l'ai pas. Mais il y en a 3 en une. Ah, j'hésite à garder parce que c'est... Non, c'est pas assez grand. Hein. C'est pas... faudrait que chaque photo soit séparée. Soit séparément. Bon. Beaucoup aussi, vous m'avez demandé combien j'ai payé tout ce que je vous ai montré et que je vais encore vous montrer. Alors, pour le colis du Bon Coin, on va regarder un petit peu ce soir, cet après-midi, devant le 7e voyage de Simbad. J'ai fait la majorité du premier des 2 classeurs du journal de Mickey. Donc, mais on regardera plus tard. Hein. On regardera plus tard, mais je vais vous montrer quelques petits trucs en mise en bouche. Donc, le premier des 3 colis, donc je l'ai payé 22 €. Donc, il y a 10 € les 2 classeurs, le lot des 10 classeurs, 11 € de frais de port parce que ça, vous avez vu, ça pèse 10 kilos. Et protection de Bon Coin, 1 € encore. Bon, Rakuten, Herbert Léonard, vous m'avez demandé, non, j'ai pas payé cher en tout, 7 €. Encore à cause des frais de protection. Parce que le CD, je l'ai payé que 4 €, hein, il est pas cher. Hein. Le programme Michel Berger, vous m'avez demandé, je l'ai payé vraiment pas cher, j'étais très, très étonné, pas d'autre enchérisseur. Est-ce que c'est lui de l'au-delà qui a voulu... Bah écoutez, je l'ai payé que 10 €. Mais ça se vend beaucoup plus cher, les programmes de France Gall ou de Michel Berger. Et surtout, j'en vois jamais. Alors... Colissimo 7,35 €, ça faisait cher, mais heureusement, hein, parce que ramener une enveloppe cartonnée gigantesque comme ça. Vous m'avez demandé aussi pour Winnetou, pour l'album Panini, donc je l'ai payé. Non, alors ça c'était le 33 tours que je vous ai montré. 25 € en tout. Hein. Je l'ai payé 12 €, je trouve pas ça cher, mais 13 € de frais de port. Vous m'avez demandé le calendrier de la Poste Robin des Bois. Mais si, ça je vous l'avais dit, 11,75 € en tout, avec les frais de port en lettres suivies. Vous m'avez demandé Panini. Alors le Panini, je l'ai payé cher, hein, le Panini Winnetou. Mais bon, vous avez vu, c'est une merveille. Hein. Alors, German version. Mais il n'y a pas de version dans d'autres langues. Hein. Bon, je sais pas. Donc j'ai payé 71 € en sachant que c'était le moins cher. Et sur le site Panini, même Allemagne, il était plus cher que ça, il était à 99 €. Alors TVA, en fait, c'est les frais de port, c'est le port que j'ai payé, et je l'ai payé en tout 68 €, en sachant que c'était le prix le moins cher.
Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Bon. Bon, alors. Alors, quand le jeune où j'étais chercher le colis 10, journal de Mickey m'a dit vous êtes vachement baraqué, vous avez une de ces carrures, je m'inquiète pas pour vous avec le colis de 10 kilos. Bon, moi j'avais envie de lui répondre, bah tu ne connais pas un acteur qui s'appelait Lex Barker. Lex Barker à côté de moi, moi je suis presque un gringalet, hein, comparé à lui. Hein. Enfin là, vous voyez pas mes épaules parce que j'ai des grosses, vous voyez pas la carrure avec les épaules, j'ai quand même une bonne carrure, mais bon, je suis un rigolo comparé à Lex Barker. Mais bon, j'allais pas lui dire ça, il sait pas qui c'est, Lex Barker. Bon, alors, tout ce que j'ai porté ce soir, oh là là, j'ai encore fait des folies. Putain, faut être musclore hein, pour monter les 4 étages. J'avais au moins 20 kilos dans les bras. Et j'ai encore rien fait de ce que j'avais dit. Je vous explique. Bon, le Gini, 1,5 litre, ça aurait pu attendre. Bon. Ça, le jus de pomme au champ, il était cher. Hein. Il y a une petite réduction, il y a un petit waouh, mais bon. Mais regardez, j'ai encore repris. Putain, je sais, c'est pas avec ça que je vais perdre du bide. Je sais. C'était encore en promo, c'est très très souvent en promo. Vous savez, la laitière, 2 + 1, gratuit. Alors, vous remarquerez que je n'ai encore pas pris de chocolat, vu que je bouffe du chocolat en quantité astronomique du matin au soir. J'ai encore pris café, biscuits et café. Voilà, j'ai rien pris au niveau chocolat. Bon, j'ai pris des raisins, des mandarines, mais ça, elles sont dans de la salade, voyez. Alors ça, alors je suis désolé pour la vidéo. Enfin, j'en ai vu que quelques secondes. La vidéo express devant la boîte à livres, à côté de chez maman. Je n'avais pas vu au niveau de mon téléphone qu'il était bloqué au zoom maximum. Donc j'ai vu qu'au début, je filme complètement à côté de la boîte à livres. Enfin, je filme très mal, mais j'avais pas vu. J'ai vu qu'à la fin, que j'y ai remis. Vous voyez, là c'est remis. Là, vous voyez, ça filme comme il faut. Bon, alors finalement, donc il y en a. Oh, celui-là, je l'ai pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Alice. Plus un Jules Verne que j'ai pas et un Langelot et le gratte-ciel. Voilà. Donc ça fait 4, 8, 9. 9 bibliothèques vertes. Je vous ai dit, moi j'y retourne là-bas lundi en début d'après-midi avant d'attendre le bus pour aller à la Croix-Rousse. À mon avis, ça aurait été pris. Hein. Ça aurait été pris. Hein. Ah, écoutez, je sais pas. Je sais pas. C'était risqué. Puis moi, quand j'ai aperçu des bibliothèques vertes vintage, je suis descendu. Alors, le bus pour rentrer, le bus suivant, je l'ai attendu 20 minutes après avoir récupéré tout ça. Mon caddie, il pesait, oh putain, 3 tonnes. 3 tonnes. Alors, si je suis pas baraqué, ben non, mais il a raison, hein, le mec là qui m'a donné mon colis. Il a raison, hein, parce que si je suis pas baraqué pour porter, mais moi je vous dis, je fais, c'est pas pour faire le malin. Je sais que j'ai une image de frimeur sur Internet, mais c'est pas pour faire le malin. Mais moi j'ai peur des trucs comme ça. En montant mes 4 étages, tout ça, j'étais hyper essoufflé. J'ai peur de mourir d'une crise cardiaque comme Lex Barker qui est mort à mon âge, à l'âge que j'ai là, en 2025, mort dans la rue d'une crise cardiaque. Et sa femme, sur le documentaire d'Arte, dit ça faisait déjà plusieurs semaines qu'il se frottait le bras sans arrêt. Et mais ça, c'est pas bon quand on se frotte le bras. Ça annonce une crise cardiaque. Mais enfin, elle a rien fait. Personne n'a rien fait. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais le fait que il assumait pas son âge et que le documentaire dit il vivait comme un jeune homme en buvant sans arrêt de la bière et du café et des boissons et des sodas, ouais, ils ont pas dit boissons gazeuses, enfin soda, des pizzas sans arrêt, du gras, du sucré, tout comme moi.
comme moi. Ah là 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 là. Bon, alors, à ce sujet, regardez si je suis pas muscleur. Les 2 trucs de bouffe trouvés dans la boîte à livres. Je vous ai montré la preuve hein, sur la vidéo. Hein. Bon. Eh bien, regardez. Ce sont 2 qui pèsent 500 grammes. Il y en a pour 1 kilo. Ça m'a rajouté 1 kilo en plus des bouquins. Putain, si je suis pas muscleur. Eh ben, alors, j'ai regardé. Alors, les dates. 18 juin 2025. Regardez la preuve. Hein. Non, pour éviter de mettre encore des commentaires inutiles. Enfin, pas vous, les amis, mais vous savez qui, les cons des commentaires inutiles pour me marquer. Tu ramasses n'importe quoi. C'est pas étonnant que t'as tout le temps mal au ventre. Tu bouffes n'importe quoi. Non mais, oh. C'est pas ouvert, c'est scellé. Et c'est 18 juin. Donc on en est loin hein, du mois de juin. Hein, on est en avril. Hein. Bon. Alors, je connaissais pas du tout. Et protéines. Bah ça, il y en a besoin. Hein. Sans huile de palme. Alors, ça, c'est bien. Alors, apparemment, ce sont des céréales, comme les céréales qu'on achète, vous savez, dans des boîtes en carton. Les céréales Kellogg's, les trucs... attendez, c'est 20 heures. C'est 20 heures. C'est des céréales, comme c'est marqué pour ajouter dans le petit déjeuner. Mais est-ce que vous connaissiez? Moi, je ne connais pas du tout des sachets comme ça. Puis je comprends pas les gens. Vous voyez, c'est pas ouvert. Les gens, ils ont acheté tout ça. Ils ont pas aimé, ils y jettent. Je comprends rien. Je comprends rien. Enfin, je vais pas me plaindre. Hein. La bouffe gratuite, vous savez que je suis très client parce que dans l'immense solitude que je vis, il faut comprendre que tout ça, ce sont peut-être des signes de mes défunts. J'en sais rien. Alors ça, on n'en sait rien, tout est possible, mais j'adore. Hein. Alors attendez, voyez, j'ai vu à un moment, c'est marqué qu'il faut y mettre dans le petit déjeuner. Bah alors, il faut y mettre dans mon lait le matin. Le lait, il faut que j'en prenne samedi prochain, dans une semaine, parce que j'ai plus qu'une bouteille. Alors je sais, c'est gras, je sais, c'est encore du gras mais moi, je peux pas petit déjeuner avec autre chose. Alors je mélange donc du lait avec de la poudre chocolatée. Là, bientôt, faut que j'en rachète. J'en ai plus. C'est mon dernier avec un peu de café. Vous voyez, le lait. Mais voyez, là, j'ai encore fini une bouteille de lait ce matin. J'arrête pas, mais je suis un morphale de lait. Hein. Alors je sais, ça fait prendre du bide. Oh, mais oh, c'est flou. Oh. Pourquoi c'est flou? Je vais être obligé d'interrompre la vidéo hein, si ça reste flou. Hein. Attendez, j'enlève le flash. Non. Je remets le flash. Attendez. Pourquoi c'est flou? Ah non, mais ça va pas recommencer. T'es obligé de faire une deuxième vidéo. Pourquoi c'est flou? Pourquoi ça? Attends.